Épisode 54. Les couleurs du soleil couchant faisaient rougeoyer les colonnes du temple d'Athéna. La conversation que venaient d'avoir Thésée et Iolaos les avait rapprochés. Ils redescendaient lentement la colline, savourant la douceur du soir. Soudain, des éclats de voix d'enfants attirèrent leur attention. « Moi, je te dis que la coquille d'un escargot, c'est comme le labyrinthe du Minotaure, » criait une voix. « Tu racontes n'importe quoi, » hurlait l'autre. « Rends-moi mon escargot. »« Non, pas tant que tu n'auras pas reconnu que j'ai raison, » répondait le premier. Iolaos et Thésée s'approchèrent des enfants qui se chamaillaient ainsi. Ils étaient accroupis sur la margelle d'un puits, au milieu d'une minuscule place. Un olivier majestueux avait poussé là, offrant un peu d'ombre. « Tu vois la petite toute frisée qui clame connaître l'intérieur de l'escargot ?» chuchota Iolaos. « C'est ma fille. Elle était trop impatiente de me voir revenir de l'expédition chez les Amazones. Elle est venue au-devant de nous avec une troupe de Thébains pour me retrouver à Athènes. » L'enfant qui ne les avait pas entendus venir continuait à crier. « Même que le roi Minos est mort à cause de cet escargot. » Thésée sursauta. « Minos ? Mort ? Comment cet enfant savait-elle que Minos était mort ? » Devant la surprise de Thésée, Iolaos esquissa un sourire. Il interpella la fillette. « Allons, Léipéphilée, que se passe-t-il ?»« Papa, tu arrives au bon moment, » se réjouit l'enfant. « Raconte-nous ce qui s'est produit avec la coquille de l'escargot, comme tu me l'as déjà raconté. » Iolaos ne se fit pas prier. Ils s'assirent tous les quatre à l'ombre de l'olivier, et Iolaos parla ainsi. « Vous savez que Dédale, le grand architecte qui a inventé le labyrinthe, s'est enfui de Crète en survolant dans les airs, n'est-ce pas ?» Les enfants acquiescèrent. « Vous savez qu'il a aussi aidé Thésée à sortir du labyrinthe, n'est-ce pas ?» Les enfants firent encore oui de la tête. Thésée fut secrètement flatté de constater que ces petits Thébains, qui ne l'avaient pas reconnu, connaissaient ses exploits. Eh bien, figurez-vous que Minos, le roi de Crète, a décidé de poursuivre Dédale pour se venger de sa trahison. Il le chercha partout, fouilla chaque île, chaque morceau de terre, en vain. Alors il eut une idée. Il lança un défi à travers toute la Méditerranée. Il couvrirait d'or celui qui serait capable de faire passer un fil à travers une coquille d'escargot. En réalité, Minos savait bien que seul le génie de Dédale pourrait trouver la solution. Iolaos s'interrompit un instant, saisit la coquille d'escargot que les deux enfants se disputaient et dit « Regardez-la bien. Si je la coupe délicatement en deux, que voyez-vous » Il joignit le geste à la parole. À l'intérieur de la coquille, de minuscules couloirs en spirale apparurent. Thésée, qui s'était lui aussi penché pour observer, ne put s'empêcher de s'écrier. « Ça alors, on dirait le labyrinthe. »« Bien vu, mon ami, » confirma Iolaos en souriant et en lui faisant un clin d'œil. « On croirait que vous y êtes allé. » Il reprit son récit. Le défi lancé par Minos arriva aux oreilles de Coccalos, un roi de Sicile. C'était lui qui cachait Dédale. Le tas d'or promis par Minos le tentait. Il courut demander conseil à son génial invité. Dédale n'avait plus envie d'entendre parler de ce maudit labyrinthe. Depuis la mort de son fils, il essayait d'oublier ce cauchemar. Mais il ne pouvait s'empêcher de chercher à résoudre tous les problèmes qu'on lui soumettait. Sans se méfier, il se mit à réfléchir à cette coquille d'escargot. Et bien vite, il eut une idée. Il lui suffisait de reproduire le principe du fil qu'il avait donné à Ariane. Mais cette fois, il attacha le fil à une fourmi. Puis il enduisit de miel les bords de la coquille de l'escargot pour attirer la fourmi à l'intérieur de ce mini-labyrinthe. Lorsque la fourmi se fut aventurée à l'intérieur, il boucha l'entrée et perça un petit trou au sommet de la coquille. Affolée, la fourmi chercha à s'échapper. La seule issue était ce petit trou par lequel la lumière filtrait. Elle se dirigea vers lui et c'est par là qu'elle ressortit. Bien sûr, le fil était passé avec elle.
Cocalos était admiratif devant tant d'astuces. Il fit prévenir Minos qu'il avait gagné le défi et attendait son or en récompense. En fait, il se jetait dans la gueule du loup. Il apportait ainsi à Minos la preuve que Dédale était caché en son palais. Minos se rendit aussitôt en Sicile. « Voilà la coquille avec le fil, lui dit Cocalos en lui tendant l'escargot. Minos se mit en colère. Seul Dédale a pu réussir cela. J'exige que tu me livres ce traître. Le naïf Cocalos était piégé. Il promit de livrer Dédale dès le lendemain. En attendant, il offrit l'hospitalité au roi Minos. Iolaos ménagea une petite pause dans son récit. Les deux enfants étaient suspendus à ses lèvres. Thésée aussi était captivé. Il avait les mêmes yeux brillants d'impatience que les enfants. Comment Dédale allait-il échapper à Minos ?